Dear listeners of Equinox Television, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yambo. Good day to you. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Equinox Télévision en ouverture de ce journal. Les enfants ne devraient jamais être mêlés au conflit. Cette déclaration est du secrétaire général des Nations Unies lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à l'intégration de la protection des enfants dans le processus de paix. Un guide dédié donc à la protection des enfants vient d'être distribué aux négociateurs. D'autres précisions dans ce reportage d'Eli Watat et Flavien Valondongo. C'est à cause des bombardements. On était dans la maison, on a entendu les avions arriver et ils ont bombardé notre maison pendant qu'on était sortis. Les enfants de moins de 18 ans constituent plus de la moitié de la population dans la plupart des pays touchés par la guerre. Étant incapables de se protéger contre les atrocités, ils sont classés parmi les personnes dites vulnérables. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui fait la révélation précise pour le déplorer que près de 250 millions d'enfants vivent sous la pression des violences qui secouent les pays en conflit. Il est noté dans le rapport rendu public que 12 000 enfants ont été tués ou mutilés dans des conflits, et ce depuis 1996. 24 000 cas de violence vérifiés contre 21 000 en 2017. Des chiffres qui ont poussé le Conseil de sécurité de l'ONU à commettre un guide devant être remis aux différents États susceptibles d'être en conflit ou de les gérer. Dans le guide en question, il est reconnu par exemple que les besoins et les droits des enfants doivent être pris en compte à toutes les phases d'un conflit. Le document fournit aux médiateurs et aux négociateurs les moyens de procéder à une analyse des conflits fondés sur les droits de l'enfant et place les intérêts des enfants au premier plan, a précisé le secrétaire général Antonio Guterres. En intégrant des mesures spécifiques de protection des enfants dans le processus de paix, il est possible d'obtenir des résultats concrets pour les enfants et pour la paix, a affirmé le chef de l'ONU. Le guide produit et remis aux médiateurs et négociateurs se présente selon l'ONU comme la boussole pour la protection des enfants en temps de conflit. Après le fort taux d'abstention enregistré lors des récentes élections municipales et législatives de dimanche dernier, le mouvement Stand Up for Cameroun se réjouit du respect massif du mot d'ordre de boycott lancé quelques jours plus tôt. Ce collectif d'acteurs de la société civile et hommes politiques réunis à Douala appelle l'électorat camerounais à rester campé sur cette position jusqu'à l'apparition des signes visibles de transition politique au Cameroun. Le reportage de Kediara Dalastiana. Le mouvement Stand Up for Cameroun félicite l'électorat camerounais pour son fort taux d'abstention aux élections municipales et législatives de ce 9 février. Nous avons tenu à féliciter ces Camerounais pour cet acte politique posé, cet acte qui dit clairement que nous, les Camerounais, nous ne sommes plus d'accord avec ce régime. Évalué à plus de 70% par certains observateurs nationaux et même internationaux, cette abstention se justifie selon le mouvement par le mal-être profond qui anime le Camerounais lambda. Nous allons très mal en tant que citoyens. Nous avons des guerres sur notre territoire national. Nous avons des concitoyens qui meurent chaque jour. Nous sommes sans eau, sans électricité, sans emploi pour nos enfants. Et nous ne continuons pas à cautionner un système qui se perpétue dans ce système de gouvernance. Au-delà de l'abstention, le mouvement Stand Up for Cameroun incite les Camerounais à rester constants dans cette position, du moins jusqu'à l'apparition des premiers signes du changement. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous pour mettre fin à ce régime, déclencher la transition politique qui va nous permettre de rebâtir les fondations de notre pays à travers un grand dialogue national, à travers des réformes des institutions. Rappelons que c'est le 29 mars 2016 que le boycott des élections avait été évoqué pour la première fois en même temps par plusieurs partis politiques. C'était alors au cours d'une réunion tenue au siège du MRC et à laquelle avaient pris part l'UPC Manidem, le Cameroun People's Party, le Parti Univers et le MRC lui-même. Au terme de cette réunion était né le mouvement Stand Up for Cameroun, auquel le Parti Univers et le MRC s'étaient désolidarisés en participant au présidentiel de 2018.
Et le gouvernement, pour sa part, prépare déjà l'entrée en fonction des exécutifs communaux dans une circulaire du ministre de la décentralisation des éclairages donc au préfet sur l'ensemble du territoire national à propos de ce calendrier de l'élection des nouveaux maires. Georges Elanga Obam rappelle notamment les dates de tenue de session de plein droit pour les communes ainsi que les dispositions relatives à l'élection des maires. D'autres précisions dans ce reportage de Farel Bounia Donald Brice Kamgan. À propos de ce calendrier, citant le code électoral, le ministre de la décentralisation et du développement local rappelle au préfet que la première session de plein droit des conseils municipaux se tient le deuxième mardi suivant la date de proclamation des résultats de l'élection des conseillers municipaux sur convocation du représentant de l'État. Session consacrée exclusivement à l'élection du maire et de ses adjoints. Concrètement, ce sera le 18 février pour les communes où les résultats ont été publiés, le 9 ou le 10 février et le 25 février pour les communes où les résultats de l'élection ont été proclamés le 11 ou le 12 février. Les préfets assistent aux sessions de plein droit, mais sans les présider, précise Georges Elanga Obam. Le maire est élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, mais au premier tour en cas de majorité absolue ou au deuxième tour à la majorité relative, lorsque la majorité absolue n'est pas dégagée à l'issue du premier tour. Les scrutins sont secrets, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Après prestation de serment devant l'autorité judiciaire et constatation de leur élection par arrêté ministériel, les conseils municipaux sont installés par le préfet. Leurs membres, rappelle le ministre, ont l'obligation de résidence. En attendant, les préfets devront évaluer sans complaisance, demande le ministre, les actes de gestion de dernière minute, veiller à la préservation de la fortune publique, à la coupure de gestion et à la passation documentée de services entre maires sortants et entrants. Pour les 14 communautés urbaines spécifiquement, désormais appelées mairies de ville, le ministre de la décentralisation précise que les maires de ville sont élus par l'ensemble des conseillers municipaux des communes de la ville concernée. L'élection des maires de ville, ce sera le 3 mars pour les communautés urbaines dont les résultats de certains exécutifs communaux ont été connus après le 10 février. La candidature d'un maire d'arrondissement est possible. Celui-ci est démis de ses fonctions s'il est élu. La première session de conseil de communauté consacrée à la mise en place des commissions sera convoquée le 10 mars, annonce de Mindeville. Dans le reste de l'actualité, 2 présumés voleurs échappent de justesse à la vindicte populaire à Baganté, dans la région de l'Ouest Cameroun. Ils ont eu la vie sauve grâce à la prompte réaction des forces de l'ordre. Il faut dire, depuis un certain temps, Baganté est en proie à la recrudescence du grand banditisme. Jérôme Narcisse Obsé. Fin de cabale pour 2 individus présumés spécialistes dans les vols de moto dans la ville de Baganté, département d'Undé à l'Ouest Cameroun. Ces 2 badauds n'ont eu la vie sauve que grâce à l'intervention des forces de maintien de l'ordre. Spécialisés dans le vol de moto, agression à main armée, qui ont été appréhendés par des mesquineurs. Et ces derniers ont voulu passer à leur décharge. 2 autres citoyens n'ont pas permis que cela se produise et ont réussi à extirper avec l'aide des forces de maintien de l'ordre, police, gendarmerie, ces 2 suspects de la... Il aura fallu également l'arrivée sur les lieux de monsieur le préfet du département d'Undé, Franklin François Etapa, ainsi que des citoyens de bonne volonté pour calmer la colère de ces conducteurs de moto prêts à lyncher ces présumés voleurs. Ces bandits, je suis en train de les suivre pratiquement depuis 2 semaines. Et lorsque j'ai eu le fil qui vient de voler encore dans la ville de Baganté, je me suis organisé avec mes gars pour aller les arrêter. Et on les a arrêtés avec des armes en main. Bon, bien après tout à l'heure, il y a eu des mototaximans qui rebellaient parce qu'ils voulaient tuer ces bandits-ci à l'instant. Mais moi, dans mon plan d'action, c'est qu'on puisse démanteler d'abord les bandes. Et tout ce qui vole les motos, ils partent et vendent. Et pour qu'on puisse arrêter ces receleurs-là et voir comment on peut faire cesser le banditisme dans le département du Ndé. Les forces de maintien de l'ordre retrouveront sur ces derniers un pistolet de fabrication artisanale, une cartouche, des téléphones portables, ainsi qu'un sachet de potions dont on ignore son utilité. Il ne se passait plus une seule semaine dans la ville de Baganté sans qu'on ne parle d'un cas de vol de moto à cause de ces malfrats qui terrorisent désormais de jour comme de nuit les paisibles conducteurs d'engins à 2 roues à la recherche pourtant de leur pain quotidien.
m'a mené à faire quoi? Pour devenir quoi? Parce que c'est la petite moto là qui m'aide à suivre aux besoins de ma petite famille. Si tu voles dans ça encore maintenant, tu pars avec, c'est pour que je devienne quoi? Ces présumés malfrats vont dans les prochains jours être présentés au procureur de la République pour répondre des accusations qui pèsent désormais sur eux. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadine Yambo. Once more, good day to you and to you, dear listeners of Equinox Television. Members of the Stand Up for Cameroon platform, a civil society organization, have saluted Cameroonians for their massive boycott of the February 9th municipal and legislative elections. They were speaking during a press briefing granted yesterday in the economic capital. Details with Smart Chikan Gabriel. The turnout of the population in Cameroon in general and that of the northwest and southwest regions in particular during the 9th February 2022 election was top on the agenda at a press briefing granted by Stand Up for Cameroon, a civil society organization. We are so happy to see Cameroonians understanding it was very, very important to say no to the elections on the 9th of February. They said this no and they expressed it by staying away from the polls. Registered voters, 70% of them did not go out to vote, meaning that they were not in agreement with these elections organized at this time on the blood of our brothers and sisters in the northwest and southwest regions. According to the members of Stand Up for Cameroon, the non-participation of a majority of those who were supposed to vote at the polling station on election day was a strong indication that a majority of Cameroonians are tired of being fooled by the authorities in power. It's a political statement. It means that we are no longer going to be accomplices to people who are putting us in dire conditions and to people who are responsible for the deaths and the suffering that we are seeing in the northwest and the southwest regions today. Apart from the elections, during the press briefing granted by Stand Up for Cameroon, they also talked about the brutal bloodshed still taking place in the northwest and southwest regions. Stand Up for Cameroon say they will continue the fight until change is effected in Cameroon. And Edith Kawala, president of Stand Up for Cameroon, equally saluted Cameroonians who now understand that a political change is the best way of resolving some of the issues plaguing the nation Cameroon. Let's take a listen to her in this excerpt. The followership for Stand Up for Cameroon and the understanding of what we mean by political transition is increasing very well. And we are getting more and more Cameroonians who understand that it is not only about saying that the regime is not good. We are agreed the regime is not good. It is not only about saying that the regime must go. We are agreed the regime must go. But what we build after that, we must have the opportunity to put all our problems on the table. The problems that are facing Cameroonians every day. Poverty, electricity, water, and so on. These are political problems. These are problems that have to do with the form of the state. These are problems that have to do with how the state relates to its citizens. And this is what we must discuss during this real national dialogue during political transition. It is from there that we will understand how should we organize ourselves as Cameroons? How do we organize ourselves to respect our different identities? Anglophone, Francophone, Northerner, Southerner, and all of the rest. And when we have been able to define this within political transition, then we reform institutions and carry out elections. And we equally caught up with the president of the Popular Action Party, PAP, Denis Jang, and he equally saluted the massive boycott of Cameroonians during the February 9th municipal and legislative elections. Let's take a listen to him in this excerpt. Elections organized under this present regime with the poor electoral code and the post-electoral crisis will only legitimize Mr. Biya
and his regime, because we have realized that for the past years, or the electoral years, there has never been a credible election organized under the regime of Mr. Biya. And I think Cameroonians today, in majority of their numbers, have now proven us right, because if we look at the rate at which the absenteeism rate, the rate at which people boycotted the election, we realize that it is about 70% boycott or above, because there are other groups that are talking of 28, others talk about 23. In fact, from my observation, I think the rate of participation is not even up to 30. I think Cameroonians have actually understood that we need to sit down as Cameroonians and see how we can work our heads together to ensure that this regime liberate Cameroonians from the hostage in which Cameroonians have been. And that was the president of the Popular Action Party. And now we talk something else. The United States of America has once again reiterated concerns over the armed conflict in Anglophone Cameroon. According to the U.S. ambassador to the United Nations, over 600,000 children have not been able to attend school in Anglophone Cameroon. Details with Fomi Armstrong Sander. Conflicts in the northwest and southwest regions of Cameroon remains one of the major global concerns of the United States of America. This revelation was made by Ambassador Chiré Norman Charlotte, acting deputy permanent representative of the United States of America's mission to the United Nations. In his remarks at a United Nations Security Council briefing on children and armed conflict, Ambassador Norman said the United States of America is deeply concerned that at least 600,000 children in the Anglophone regions of Cameroon have not been able to safely attend schools for more than 3 years. A disturbing situation which, according to the United States diplomat, is a stark reminder that mediation requires follow-through to prevent children from once again falling prey to deadly cycles of violence. The United States representative says the United Nations Security Council has a duty to speak on behalf of these children, over 600,000 of them in the Anglophone regions of Cameroon, and even go further to take meaningful actions. According to the United Nations, some 250 million youths live in countries affected by fighting, where worsening hostilities incite grave violations against them to soar. The institution has announced the launch of a new practical guidance for mediators that consider children's needs and rights during all phases of conflict. And from March 3rd, 2020, government delegates will be replaced with city mayors. This was contained in a circular made public by the Ministry of Decentralization. They will be elected by municipal councillors in all councils under the supervision of senior divisional officers. Details with Innocent Aze. City mayors will be elected 2 weeks from now to take over cities run by government delegates, implying appellation of government delegates will disappear in Cameroon. According to a circular of the Ministry of Decentralization and Local Development, this exercise shall be coordinated by newly elected municipal councillors in all councils of the town. To be a candidate for the city mayor, the release indicates you must have been previously designated mayor of your municipality. Once obtained a favorable vote, the victorious candidate automatically gives up his council duties to assume the position of city mayor. The release also states that newly elected councillors and mayors shall have their session of right on February 18th and February 25th as per the date. Results of the February 9th twin elections were proclaimed. The George Elanga Obam communique instructs senior divisional officers to make follow-up arrangements and ensure good progress of the first session of the Municipal Council for the second Tuesday
following the proclamation of the election results of municipal councillors in accordance with the Article 199 sub 1 of Law number 2019/024 of December 24, 2019 relating to the General Court of Decentralized Territorial Communities, essentially devoted to election of the mayors and his deputies. Likewise, to allow harmonious consultation of municipal councils of cities. The date of the election of city mayors and their assistants is scheduled for the 3rd of March 2020. Meantime, the first session of the City Council devoted to setting up committees will be convened on March 10, 2020. And onto this advertorial, the doors of Queen Yekel's Unrivaled Daycare Institution, situated in Bona Musad in the Douala 5 subdivision, and now open for children between the ages 6 months and 3 years old. With a European standard infrastructure, the institution guarantees success for children. Details with Fomi Armstrong Sanda. Queen Yekel's Unrivaled in Bona Musa, the Douala 5 subdivision, offers an unrivaled nursery and kindergarten with a European standard infrastructure. Queen Yekel's Unrivaled received kids from 6 months to 3 years, grouped in 3 levels. The idea came from a need, the vision actually, I call it a vision, not an idea. It came from a need. My baby was 6 months old when we came into the country, and there was actually no school for a 6-month-old baby. So every school rejected my child because she was too young at the time. And me being a working mother, and my husband as well works at the bank, 2 working parents absent most of the time, I didn't know what to do with my child, my 6-month-old baby. And that's how this whole vision came about, to bridge a gap. Comprising a kitchen, a study room, music hall, a refectory, dormitory, a pediatrician's hall, and different sporting units. I want to say that when I was coming here, I did not expect to see what I've seen here today. It is out of place. The structures are impeccable. From every age, there's H1, there's level 1, there's level 2, there's level 3, there's there's a playroom, there's a music room, there's everything you can think of. This is home. The programs are touchable. The programs are impeccable. I've seen the programs. Any child who comes here, that child is going to be an exemplary child. That child is going to be an orator. That child is going to be developed in all aspects. That child will have the art of public speaking. That child will know how to relate with each other. That child will fear God. That child will grow up physically and spiritually to be a future leader of Cameroon. With an able staff of God-fearing caretakers to train security guards, Queen Yekel stands tallest in the city of Douala. What I've seen here today, I've not seen in any place in Douala. I think it's out of place, and I want to believe in the next 1 or 2 years, the population here will outgrow the structures. It is fantastic. I invite parents in and out of Douala to come and discover this place, because it is a place that is none like other. I mean, it is heaven for children. No child will come here and want to go back home. The doors of Queen Yekel's Unrivaled Kindergarten are open to parents and kids every day from 8 a.m. to 6 p.m. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Another edition of the news will be at 8 p.m. Stay blessed in the company of our programs. Nadia, have a blessed day. Merci Immaculée Fogwe. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et bon week-end à tous et à toutes.